Parfois, j'aime trop la France, parfois, je déteste la France. Je vais apprendre le français, arrête de parler anglais avec moi, commencer à parler français avec moi. Si je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Beaucoup d'étudiants en Chine sont pas très indépendants. Pour moi, c'est une opportunité de développer mes compétences devenir indépendante. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Linchi, elle a 20 ans et elle est à l'EM Lyon. Je suis actuellement étudiante à EM Lyon, je fais mon 3e année. Maintenant, je fais mon stage à Paris. 20 ans EM Lyon, c'est très jeune, donc ça fait combien de temps que tu es arrivée en France? Il y a presque 3 ans. Ok, donc tu es arrivée en France vers 17 ans alors? 18 ans. 18 ans, très bien. Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir en France à 18 ans? Pour la première raison, c'est que quand j'étais petite, à cause du travail de mes parents, j'étais en France pour 4 ans, 4 ans et demi comme ça. Et France me manque un peu et je voudrais bien étudier en France. Et aussi, je voudrais apprendre le français. Une autre raison, c'est que je pense que le système d'éducation en Chine, c'est un peu 高中的延续. Du coup, j'aime pas trop. Et aussi, en Chine, tu dois choisir ton spécialité au début de entrer à l'université. Mais en France, on a des 通识教育 pour 2 ans à 3 ans et tu peux choisir ton spécialité en 4e année. À 17-18 ans, tu avais déjà envie de venir en France parce que tu n'aimais pas le système scolaire en Chine. Parce que c'est trop difficile, trop de compétition? Pour moi, c'est pas trop de compétition parce que je pense avant d'entrer à l'université en Chine, c'est plus compétitif qu'après entrer à l'université en Chine. Je trouve un peu nul, je pense. Ça a l'air un peu nul si je étudiais en Chine, si j'étudiais en Chine dans les universités chinoises. Mais pourquoi tu penses que c'est nul? Je veux trop intégrer avec les gens, les étudiantes internationales. Ok, toi tu préfères avoir un environnement international. Oui. Et pourquoi? À 18 ans, on est encore jeune, on n'a pas d'expérience professionnelle. Moi, je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe à 18 ans pour dire je vais aller toute seule en France, je vais quitter la Chine, je vais quitter mes parents, j'ai 18 ans, je ne parle pas bien français, je vais aller à l'autre bout du monde que je connais pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un vrai choix de partir comme ça. Pour moi, c'est une opportunité de développer mes compétences devenir indépendante. Beaucoup d'étudiants en Chine sont pas très indépendants. Ils sont pas loin de chez eux parce qu'ils sont en Chine et tout. Et moi, je veux aussi voyager dans le monde. Je veux voir des pays différents que Chine. À 17 ans, tu as dit à tes parents, j'ai pas envie de rester en Chine, je veux partir. Et tes parents ont dit, ok, mais Wenty. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, on a discuté beaucoup Oui. de ça. Ils ont aussi comparé des systèmes scolaires en Chine et des systèmes en France ou dans d'autres pays. Je pense que c'est important à moi. Si je voudrais choisir cette 上学的路径, je peux aller et ils supportaient moi. Donc ils t'ont vraiment laissé choisir. Oui, ils me laissaient choisir et proposer des options. options. Oui. Ok. C'était quoi tes autres options? Les autres options, par exemple, il y a des 中外合办学校. C'est aussi un choix d'étudier à l'étranger. Par exemple, j'ai une amie qui étudiait à Shanghai 纽约大学. Il y a un campus à Shanghai. Et elle a fait 2 ans à Shanghai et 1 an à New York. Et aussi 1 an à Shanghai, la dernière année. D'accord. Et pendant 1 an d'échange à New York, elle peut aussi voyager dans d'autres campus. Mes parents pensent que si tu veux étudier en étranger, mais pourquoi pas sortir directement en étranger et pas rester en Chine. Et aussi, moi, je veux apprendre le français. Mes parents aussi m'ont dit que si tu peux apprendre une autre langue étrangère, tu vas être plus compétitif que les autres si les autres parlent que anglais comme la langue étrangère. C'est difficile maintenant, il faut parler chinois, anglais, français. Maintenant, pareil, les Français, on doit apprendre le chinois si on veut faire du business avec la Chine. Donc, il faut apprendre plein de langues. Tu m'as dit que tu avais passé 4 ans en France lorsque tu étais petite. C'était de quel âge à quel âge? C'est de 1 an et demi jusqu'à 5 ans et demi. C'était à Paris? Oui, c'était à Paris. Et tu as des souvenirs de ça ou pas? Un petit peu. Qu'est-ce que tu as comme souvenir? Souvenir de passer le Toussaint avec mes camarades et mes professeurs de école maternelle. Oui. Et on a cherché des bonbons chez une pharmacie. Dans une pharmacie? Ok. Oui. Et aussi, les professeurs font des dessins sur notre visage. D'accord. Oui. Donc là, ça fait 3 ans que tu es en France. Comment tu as appris le français? Au début de mon arrivée en France, c'est un peu difficile de
parler français avec les locales. Notamment si je vais aller à la boulangerie, je vais faire des courses et je vais dire comment je peux payer, comment je vais parler avec eux. Et quand il dit vous voulez un ticket de caisse, je vais dire pardon, c'est Oui. quoi ça? Je sais pas. À l'école, on a des cours en français, mais ça m'aide pas trop parce qu'il y a que 2 heures par semaine et j'ai besoin de plus de pratique. Du coup, j'ai regardé les télévisions françaises, j'ai regardé les vidéos françaises sur YouTube, j'ai écouté les radios en français et aussi j'ai lu un petit peu des magazines. Avant de venir en France, est-ce que tu avais déjà commencé à prendre des cours de français en Chine? C'est après mon Gaokao. J'ai pris pas de cours, mais je pris par mois. J'ai regardé des vidéos sur Bilibili. Ok, Et il y a un livre Ni Hao Fa Yu. ok, Du coup, je suis une madame sur Bilibili d'accord. et j'ai des comme ça. Donc tu as appris toute seule alors? Oui, j'ai appris tout ça. Et tu es venue en France toute seule avec un niveau A1, Peut-être un peu plus à 2. A2? Oui. C'est pour aller à l'EM Lyon. Il n'y a pas un examen de français, il n'y a pas besoin? Il n'y a pas parce que notre programme, c'est tout en anglais. Pour les Français aussi, parce que notre programme de BBA, Bachelor de Business Administration, que c'est administration des affaires de bachelor, on a 85% de Français et 15% des étrangers, des étudiants internationaux. Oui. Et les cours sont tous en anglais. À 18 ans. École de commerce à 18 ans. Oui. Parce que moi, j'ai fait école de commerce aussi, ICN Nancy. Moi, je le fais après les classes préparatoires. Donc, après le baccalauréat, on a 2 ans de classes préparatoires. Il y a les concours. Bon, aller à HEC, ESSEC, ESCP. Bon, moi, j'ai raté. Et je suis allé à l'ICN à Nancy. Mais je ne savais pas qu'on pouvait commencer l'école de commerce post-bac à 18 ans directement. C'est bien? Oui, c'est bien. C'est un bon choix. Pour moi, je pense notre programme de 4 ans pour bachelor, on a besoin de faire 4 stages dans 4 ans, du coup un stage par an. Je pense le temps pour apprendre les métiers à l'école, ensemble, c'est que 2 ans d'apprendre les métiers et d'autres 2 ans faire des stages. Pourquoi tu as choisi une école de commerce? Parce que je comprends qu'à 18 ans, tu voulais venir en France, mais il y a plein de choix. Tu n'es pas obligé de faire école de commerce. Et pourquoi tu as choisi école de commerce et pourquoi tu as choisi Lyon? À l'école de commerce, on peut nous exposer à tous les métiers de commerce, la finance, le marketing, le RH et le commerce international. Et on peut explorer ce qu'on veut faire dans le futur et ne pas, par exemple, ne pas choisir qu'une spécialité comme en Chine. Pourquoi Lyon? Oui, pourquoi Lyon? Oui. Pourquoi Lyon? C'est ma mère qui pense. D'accord. Qui pense que Lyon, c'est une ville qui est mieux pour étudier. Parce que Lyon n'est pas assez grand, mais pas assez petit non plus. Oui. C'est la 2e ville de France. C'est une grande ville aussi, mais c'est pas assez grande comme Paris. Et ils offrent des endroits plus tranquilles pour les étudiants de faire des études. Lorsqu'on choisit une école, on choisit par rapport au classement. Et je vais prendre le plus haut dans le classement, pour la réputation. Je suis d'accord, si c'est pour les 5 premières écoles, le classement c'est important. Mais si après vous n'arrivez pas à rentrer dans les 5 premières, que ce soit après les autres écoles de commerce, Nancy ou Strasbourg ou Grenoble, c'est plus très important le classement. Donc choisissez par rapport à l'environnement ce qui vous intéresse. Donc c'est ta maman qui a choisi Lyon, alors c'est pas toi. Après, ma mère a dit ça parce que j'ai aussi reçu l'offre de ESCP. Et ESCP, il y a un campus à Paris. Mais pour le bachelor, il n'y a que 3 ans pour finir le bachelor. Et par an, tu dois changer le campus dans l'Europe, changer une ville. Et je pense que c'est pas trop stable. Et aussi, si j'ai choisi d'étudier pour mon première année à Paris, j'ai pas trop de精力d'étudier, mais je vais sortir beaucoup. Je vais aller beaucoup de soirées, je vais aller visiter beaucoup de musées et tout, pas mettre mon énergie à mes études. D'accord. Oui. Donc c'est pour ça que tu as refusé l'ESCP. Tu avais été prise, mais tu as refusé alors. Oh oui. Est-ce que tu penses que tu apprends à l'école, c'est utile? Juste un petit peu de trucs sont utiles à école commerce. Parce que pour moi, quand je fais mon stage, c'est important d'utiliser de l'Excel. On a des cours de Computer Tools. Il y a aussi Excel dans Computer Tools. Et après ça, je pense que je suis très forte à utiliser Excel. Et aussi pendant mon stage, même mes collègues qui sont plus âgés que moi, ils sont 35 ou 40 ou 45 ans, ils m'ont demandé, mais comment faire ça en Excel? Oui. Mais je trouve que ça, c'est un peu utile. Je trouve que les présentations sont très utiles. De parler devant tout le monde, d'être confiance. Tu vas parler de Excel, stage et présentation.
Tu vas pas parler du reste de l'école de l'EM Lyon. Finance, comptabilité, économie, marketing. Pour moi, j'aime pas trop la finance, les comptabilités. Mais moi, j'aime bien le marketing. C'est intéressant. Pendant les cours de marketing, on a beaucoup de group work. On doit coopérer avec les autres étudiants, on doit faire les présentations comme un groupe. Et ça m'aidait de parler devant tout le monde parce qu'avant, j'aime pas trop le public speaking. J'ai un peu peur de public speaking. Mais après, quand je suis arrivée en France, j'ai des cours de marketing, on a besoin de faire des présentations et je me dis que allez faire-le et après tu vas progresser, tu vas évoluer, tu vas avoir pas peur de parler devant beaucoup de gens que tu ne connais pas. Et comme tu le disais, c'est une compétence qui est toujours utile, quels que soient tes stages ou en entreprise. Il faut toujours présenter, soit présenter à des collègues, soit présenter à ton manager. Donc la présentation, c'est une compétence qui est toujours utile. Excel, on rigole, ah Excel. Non, Excel, ça sert toujours parce que aujourd'hui on dit ah l'IA, Excel, ça sert plus à rien. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France, la Chine, je sais pas. C'est toujours l'outil principal qui coûte pas cher et qui est très facile à manipuler, à utiliser et que tout le monde connaît. Donc pratiquer Excel à l'école, ça vous servira toujours. Je vais parler du travail en groupe. Tu travailles avec d'autres étrangers et d'autres Français. Est-ce que dans les groupes, il y a toujours quelqu'un qui vient jamais? Ah oui, ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Dans le groupe, vous avez 5-6 personnes. Il y a toujours un, oui. Il est jamais là. Oui. Sauf le dernier jour, quand il faut présenter. Oui. C'est vrai? Oui, oui. Ensuite, il y a toujours le leader, celui qui dit « On va faire une réunion la semaine prochaine, dans cette salle-là, il faut qu'on avance. » Il y a aussi cette personne-là, non? Oui, et pour moi, c'est toujours moi qui... Ah, c'est toi le leader? Pourquoi? Raconte-moi. C'est pas toujours, mais en plupart, c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, parfois, on a une élection dans le groupe. Il y a 2 fois, on a fait une élection et mes autres groupmates m'ont dit « Ok, bah, toi, tu vas être leader. » Ok, bon, ok. Tu sais, MBTI. Moi, je suis INFJ. Ok. Du coup, je suis très J. Je suis vraiment très organisée. D'accord. Partout. Et j'aime bien attribuer des missions pour tous les groupmates, notamment les Français. Je sais pas pourquoi ils ont aimé de finir 30 minutes avant le deadline, je sais pas pourquoi. Toujours le deadline c'est à minuit. Quand j'étais un leader d'un group work, on a fini jusqu'à 23h40. Oui. On a fini. Oui. Et après, oh non les gars, on va finir ça tout de suite. Oui. Et après, je enregistre dans le système informatique. Pour envoyer pour le prof. Oui. C'est trop ça, en tant que chinoise, j'aime pas trop de finir dans le temps assez serré. Oui. Moi, je finis toujours 2 jours avant le deadline. Oui. Tu m'as dit que tu as fait des stages, que tu as fait ton 3e stage. Est-ce que tu peux me parler de tes 3 stages? Mon premier stage, c'était chez Huawei. J'étais stagiaire de moitié finance et moitié e-commerce. Et mon 2e stage, c'est dans une entreprise française qui s'appelle Synodis. Et j'ai fait mon 2e stage à Shanghai. Je suis stagiaire de marketing. Et pour cette année, mon 3e stage, c'est encore chez une entreprise chinoise qui s'appelle CGNE. Et je vais en tant que stagiaire IT et administration. On va revenir un peu en arrière. Oui. Donc chez Huawei, qu'est-ce que tu as fait pendant 2 mois? Est-ce que tu peux me partager ce que tu as fait, ce que tu as appris? Chez Huawei, j'ai fait 3 rapports de macroéconomique. Le premier, c'est Industrial Research of Wearable Products. Parce qu'à ce moment-là, il va lancer un nouveau produit de montres connectées et je vais faire des recherches sur le marché, sur l'Europe, sur le monde, et à quelle marque qui vend des montres connectées et je vais chercher des produits similaires. D'accord. Et le deuxième, c'est économique pendant le Géo 2024 parce qu'à ce moment-là, c'est le Géo Paris. Oui. Et le Géo Paris va influencer un peu l'économie de France, même aussi à Paris. Le troisième, c'est comportement des consommateurs sur les produits montres connectées. Par rapport de ça, oui. J'ai fait aussi des travaux de e-commerce. Oui, il va lancer son montre connectée et j'ai fait des preuves sur PowerPoint pour design. Je vais envoyer mon brevet pour les designers pour qu'ils puissent mettre sur les sites de Huawei en France. Et ton 2e stage, c'est dans une entreprise française à Shanghai. Mon entreprise, c'est la filière de Groupe Savencia. Groupe Savencia qui vend des produits de fromage laitier et des produits alimentaires. Synodis est comme
un distributeur pour Samesea de vendre les produits en Chine. Et moi, en tant que stagiaire de marketing, j'ai été des chefs de produits, chefs de marque, pour promouvoir les produits sur le marché chinois et aussi lancer des événements pour chaque produit, parce que chaque produit a des événements, on doit parler avec les clients. Nos clients sont les restaurants, les hôtels, les boulangeries, les cafés. Et je lui ai aidé de lancer les événements et faire des démonstrations de chaque produit. Dans mon 13e stage, dans mon département, Oui. en plupart sont chez Chinois, mais il y a quelques Français dans mon département qui parlent très bien chinois, des vrais français qui parlent très bien chinois, parce que mon manager est IT manager. Du coup, parfois, on a besoin d'optimiser notre télécom, parce qu'on utilise des Bouygues et on va optimiser notre budget. Je remarque que ces 3 stages n'ont aucun lien. Comment ça se fait? Tu trouves, tu travailles, c'est pour tester? Oui, je vais tester parce que je ne sais pas ils vont faire dans différents secteurs et aussi dans différents domaines. Et je vais explorer qu'est-ce que je vais faire dans le futur, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. J'ai presque oublié, mais t'as que 20 ans. Oui. Oui, elle a que 20 ans, il faut se remettre dans le contexte, parce que c'est normal de pas savoir ce qu'on veut, et c'est une opportunité d'aller tester. Et maintenant que tu as testé, qu'est-ce que t'aimes pas? Est-ce que tu commences à avoir une vision de ce que tu veux, ou tu sais toujours pas? Moi, j'aime bien mon stage de l'année dernière chez Synodis pour faire des marketing. Parce que j'aime bien de lancer des événements, de parler avec les clients et de promouvoir les produits. Mais moi, j'ai déjà choisi mon spécialité pour mon 4e année et j'ai choisi digital marketing. Et je pense que digital marketing, c'est mieux que marketing parce que ça combine le digital et marketing. Parce que dans digital, tu as aussi SEO, tu as inbound marketing et social media management. Okay. Et moi aussi, j'ai fait du Xiaohongshu. Du coup, ça m'intéresse beaucoup de faire digital marketing. Ça, tu peux le mettre dans ton CV. Que tu fais un Xiaohongshu et que tu as des milliers de followers. Oui, parce que c'est ton meilleur portfolio. Parce que si tu es dans le marketing, digital marketing, tu dis « Ah, j'aime le marketing digital », mais les gens, ils font pas de réseaux sociaux, ils n'ont pas de compte. C'est bizarre. Alors que toi, tu as plusieurs comptes. Tu peux montrer que tu maîtrises, que tu sais faire des vidéos, que tu sais parler, peut-être que tu vends même des biens et des services via les réseaux sociaux. C'est le meilleur des portfolios. Et que toi, tu restes pas dans la théorie. Parce que il y a des gens qui me contactent, des Chinoises qui ont fait école de commerce, 2 ans, et qui ont fait marketing digital, et qui trouvent pas de travail. C'est pas facile, hein, marketing digital. C'est très saturé comme marché, parce que beaucoup de Français veulent faire la même chose. Donc tu es en concurrence avec tous les Français. C'est en concurrence avec tous les Chinois et tous les étrangers. Les Français parlent mieux français que toi. Dans le marketing digital, où il faut écrire un peu, où il faut comprendre la culture, le background culturel, tu auras un désavantage. Toi, tu maîtrises bien le côté chinois. Tu travailles dans une entreprise qui doit faire du marketing digital vers les Chinois. Là, tu auras un avantage. Maintenant que tu es en France depuis 3 ans, est-ce que tu regrettes un peu? Non. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que tu es encore en contact avec tes amis en Chine, qui sont, eux sont à l'université en Chine. En Chine. Oui. Et qu'est-ce qu'eux, ils te racontent? Ils me racontent, ils aiment bien ma vie en France parce que je lui ai envoyé mes photos, mes vidéos que je vis en France. Et peut-être sont très sincères pour eux d'étudier en étranger. Et parfois, quelques amis de moi qui ont dit « Ah, t'es à l'étranger, t'as pas besoin de penser à ça. » Mais ils ne savent pas que je dois penser à tout parce que je suis toute seule. Je dois penser à faire ma carte bancaire au début, la carte de téléphone, l'assurance, la carte vitale, le CAF et tout. Il y a trop de trouver un appartement, louer un appartement. Et aussi l'administration, les choses d'administration en France, c'est horrible. C'est horrible. Donc quand elle te disait t'as pas besoin de penser à ça, c'est quoi ça? Ça c'est 考证, 考一些证. Ok. Et aussi penser à 考研, penser à avoir un bon note de 论文. Et c'est pas que nous sommes aussi un peu compétitifs dans les écoles en France aussi. Mais tu préfères quand même ici? Oui, je préfère ici. Parce que je me sens plus tranquille qu'en Chine. Parce qu'en Chine, je me sens un peu stressée pendant mon lycée. Je pense que l'université en Chine, c'est un peu comme 高中的延续. Et je sais pas trop ce que je veux faire dans l'université en Chine. Et j'aime pas trop l'environnement stressé en Chine. Je veux changer un peu de l'environnement pour étudier. Et tes parents, ils te demandent pas de rentrer? Ah, quoi, ils là-bas? Non, ils me respectent mes choix, toujours respectent mes choix. On discutait beaucoup et je lui donnais pourquoi, mes opinions. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a discuté. On a dit, ok, bah d'accord, comme tu veux, mais tu dois toujours
记得一些很重要的事情。 C'est quoi ces重要de事情? Raconte-moi tout. c'est 重要的事情的 c'est de prendre soin de toi, fais-toi confiance et de vivre la vie que tu veux. Ils sont cool tes parents. Oui. Ah, c'est bien. Oui. Pourquoi ils sont cool comme ça? Tu sais pourquoi? Ils ont travaillé en France pendant 4 ans, tu m'as dit? Ils ont beaucoup voyagé? Tes parents voyagent beaucoup? Voyage d'affaires un peu en étranger. Et aussi, ma mère, elle a étudié au Japon pour 1 an avant. Et elle peut parler japonais. D'accord. Elle peut aussi parler un peu français. D'accord. Et je trouve ça très cool. Donc, c'est-à-dire que tes parents, ils ont beaucoup voyagé. Oui. Donc, ils ont vu le monde. Et peut-être, je connais pas tes parents, mais ils Oui. trouvent ça bien. Et ils veulent t'encourager à tester toi-même et Oui, à trouver ton chemin. oui, c'est ça. À trouver ce que je veux faire. Ce que j'aime faire dans le futur. Et de vivre tranquillement. De vivre une vie que je veux. Voilà. T'as beaucoup de chance. Oui. Et après ton diplôme d'EM Lyon, est-ce que tu as déjà un plan vers le futur? Au début d'entrer à EM Lyon, je pense que je vais continuer mon master après mes études de EM. Mais cette année, j'ai changé un peu mes idées. Peut-être je vais travailler 2 ou 3 ans après mon bachelor parce que je suis quand même jeune encore et j'ai besoin d'expérience. Et aussi, je sais pas vraiment trop ce que je vais faire dans le futur et je vais explorer qu'est-ce que je vais faire. Du coup, peut-être je vais travailler. Par exemple, si je trouve j'aime bien le marketing, alors je vais continuer mon master peut-être à HEC parce que HEC c'est la première école de commerce du monde et c'est très connu pour les marketing. Les gens aiment bien se moquer de la France. Paris c'est sale, Fargo Poussing. T'en penses quoi? Ouais, je sais pas parce que parfois la France, parfois j'aime trop la France, parfois je déteste la France. Parfois. Par exemple, les gens sont parfois pas trop gentils, comparé à les Chinois. T'as un exemple? Par exemple, quand je suis arrivée en France, au début, je parle pas trop bien le français et j'ai commencé à parler anglais avec eux. Parce que l'anglais, c'est la langue internationale. Je pense que tout le monde dans le monde peut parler juste un petit peu l'anglais, tu vois. Et j'ai juste demandé à une dame, j'ai oublié une dame, un monsieur, où est-ce que c'est, for example, where is the toilet? Il m'a dit, quoi? Mais je parle pas l'anglais, Quoi? Je vais à la toilette. Mais toilette, c'est pas toilette, c'est toilette. Ok, bah toilette, c'est là. Ok. Ok. Est-ce que tu as eu une bonne expérience? Tu te dis, mais parfois j'adore la France. C'est aller au marché de Lyon. Il y a un marché qui s'appelle marché de Saône, parce qu'on a une rivière qui s'appelle la Saône. Je suis allée là avec mes amis. On va aller là tranquillement et passer devant tous les stands. Et on achetait toujours un poulet rôti au marché. Et je me souviens aussi un stand qui vend des bananes super bon marché. 11 bananes pour 3 €. Oui, 11 bananes pour 3 €. T'aimes la France pour le marché de Lyon? Oui, ça c'est sûr. Mais aussi, une raison, c'est qu'on peut faire du ski dans les Alpes. Oui, c'est pas très loin. C'est pas loin de Lyon. J'ai déjà fait une fois, aller-retour, un jour de faire du ski dans les Alpes, de Lyon à les Alpes. J'avais très contente, mais je suis trop fatiguée. Parce que c'est juste une journée aller-retour. Je me lève très tôt, je me lève à 3h30 du matin. On a pris le bus et après on a fait du ski pour toute la journée. Après on rentre. Quand je suis arrivée chez moi, il est déjà 22h. Mais je suis tellement très heureuse. Il y a peut-être des parents chinois qui ont des enfants qui ont 16 ans, 17 ans et qui ont peut-être envie d'envoyer leurs enfants à l'étranger, en France. Quels sont les sujets que tu as discutés avec tes parents lorsque tu as décidé de venir en France? C'est toi, tu as dit papa, maman, tu fais quoi? Ils ont dit ok, mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit oui, non, c'est pas bien, c'est dangereux, tu as réfléchi. C'était quoi tous ces sujets à préparer? Parce que venir en France, ça coûte beaucoup d'argent. Une école de commerce, tout le monde le sait, ça coûte cher. Moi, je comprends que tes parents, ils veulent que tu grandisses, que tu trouves ta voie. Ça, j'ai bien compris. C'était quoi les discussions que tu avais avec tes parents à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Je suis vraiment curieux. Tu étais là, tu étais en train de manger le dîner, tu as dit papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai envie d'aller en France. Comment t'as amené ce sujet? J'ai pas dit comme ça. Comment t'as dit? Comment tu as dit? Parce que c'est pas moi qui a trouvé de venir en France. C'est pas ton idée? C'est un peu mon idée, mais aussi un peu l'idée de mes parents. Pourquoi ils ont eu cette idée-là? Parce que se séparer de sa fille unique, tes filles uniques, oui. Ça fait mal au cœur pour les parents. Il y a des filles de 17 ans qui ont envie de venir en France. Qu'est-ce qu'elles doivent préparer?
2 grandes valises, une petite valise, un grand sac. Avant de partir en France, étudier un peu le français. Si tu veux pas, ça va parce que les cours sont tout en anglais, ça va si tu veux pas. Mais si tu veux communiquer, plus facile avec les locaux, apprendre le français. Aussi, cherche les logements 2 mois avant ton départ. Tu parles assez bien français. T'as jamais pris de cours de français intensif 6 heures par jour. T'as jamais fait ça. Non. T'as vraiment appris toute seule. Oui. En train de préparer le TELF C1. Et comment ça se passe? Ça se Facile? passe, non, pas facile. Pas facile. Pas facile, c'est un peu challenging, Ok. mais ça va. Parce que maintenant, je pratique tous les jours. J'ai déjà l'habitude d'écouter les radios tous les matins. Du coup, ça me pratique un peu mes compréhensions orales. En 3 ans, sans avoir pris de cours de français intensif, t'as appris toute seule? Oui. Tu parles bien français. T'as pas d'accent. T'as pas de beifangkoing très fort. En école de commerce, t'es avec d'autres Chinois et d'autres Chinoises qui ont 20 ans environ comme toi. Est-ce qu'ils parlent bien français comme toi? Non, je pense pas. Il y a peut-être 2 ou 3, 4 personnes Oui. comme ça. Oui. Mais on a presque 30, 40 par promo. En plupart, ils sont pas très bon niveau de français. Parce que les cours sont tout en anglais. Il y a quelques élèves qui n'ont pas envie d'apprendre le français. Ok, ça c'est un choix. Tu n'as pas envie d'apprendre. Oui, c'est un choix. Ok. Mais toi, en école de commerce, comment tu fais pour pratiquer ton français? Au début, on a 2 heures de cours français à l'école, mais je trouve ça pas très utile. Quand j'ai rentré chez moi, j'ai regardé les vidéos sur Bilibili ou sur YouTube pour apprendre le français, pour apprendre la grammaire. Et parfois, je sors avec eux et on parle. Je lui dis, je vais apprendre le français, arrête de parler anglais avec moi. Commencez à parler français avec moi. Si je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est en anglais? Donc parler. Donc tu parles avec des Français. Tu sors de ta zone de confort. Ils ont l'habitude de parler en anglais en classe, avec les professeurs, avec toi. Oui. En anglais, tout est en anglais. Mais quand tu es à l'extérieur de l'école et que vous êtes juste entre vous, tu leur dis clairement, s'il vous plaît, parlez-moi en français, j'ai envie de progresser. Et ça, c'est très très bien. Le danger, c'est de rester entre Chinois. Ça, c'est un vrai danger. Et toi, tu as remarqué que tes camarades de classe chinois, ils restent souvent ensemble? Oui. Ça, c'est très明显. C'est très明显, ils sont toujours ensemble. Et ils parlent pas trop avec les Français. Je pense que c'est la différence de culture. Je comprends, parce que c'est fatigant. Déjà, des cours en anglais, c'est fatigant. En plus, les professeurs sont français, les professeurs. Et donc, quand ils parlent en anglais, ils sont nuls, en accent. Ah oui, je me souviens que j'ai un cours de comptabilité, le financial accounting. La professeure, elle a dit financial, elle a dit financiel, parce que en français, c'est financiel. Et en anglais, c'est financial. Oui. Et du coup, elle combine ensemble, c'est financial. Oui. Et c'est au début de mon cours. Oui. Et moi aussi, c'est ma première fois d'apprendre les cours en anglais aussi. Du coup, je dois adapter. Mais adapter avec les professeurs qui ont des accents Français. en français. Et moi, quand je suis avec une autre camarade chinoise, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit financial. Mais non, c'est pas financial, c'est financial. Oui. Oui. Au début, c'est horrible. Mais après, je comprends mieux l'accent en français. Oui. Qu'est-ce que c'est en anglais, ça, Oui. ce mot. Et après, ça va. Faut pas croire que je vais prendre les cours en anglais pour progresser en anglais. Pas avec les professeurs français. Peut-être Non, avec des non. intervenants anglophones, ça va, Oui. mais pas avec les professeurs français. Je disais, les Chinois, lorsque vous prenez des cours en anglais avec un accent français, ça fatigue beaucoup le cerveau. Et c'est normal qu'après, on n'a plus envie de faire d'efforts. Le cerveau, il est fatigué. On a envie de parler chinois, manger chinois, regarder Oui. Billy en chinois. Oui. Ça permet de se reposer, le cerveau. Mais toi, tu y arrives. Tu arrives à te forcer, après l'école, à continuer à apprendre le français toute seule, et tu arrives à sortir avec des amis français. Et ça, c'est très très bien. Si vous êtes en France, comme Lindsay, ou que vous avez envie de venir en France, franchement, forcez-vous à apprendre le français. Si vous avez l'intention de rester long terme en France. Parce que, tu rencontres des Français. Comme vous rencontrez des Français, vous allez apprendre le français encore plus vite. Et ensuite, au niveau professionnel, vous allez avoir plus d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu connais des Wenjoren. Il y en a beaucoup à Paris. Que je connais des Chinois nés en France qui ont né après 2000. Et j'ai des amis. Eux, ils naissent et grandissent ici. Et parfois, ils rentrent en Chine juste pour voyager. Et est-ce que tu penses qu'ils sont chinois? Non. Parce qu'ils ne sont pas des comportements comme les Chinois. Ces comportements sont comme les Français. Oui. Et aussi les façons de parler. Ils ont plus des amis français quand ils sont dans un groupe. On peut voir que
il y a un groupe de Français et il y a 1 ou 2 de Chinois nés en France. Je pense, en plupart, ils parlent pas trop bien le chinois. Ils peuvent parler en français ou en anglais. Peut-être ils grandissent avec les Français Oui, tous les jours oui. et ils ont l'habitude d'être ensemble avec les Français. Et aussi, peut-être dans un groupe chinois, on parle toujours le chinois. C'est un peu comme nous, les Chinois, si on est dans un groupe français, on ne comprend pas trop, notamment les cultures. Quand ils parlent une chose de culture française, et on ne sait pas. J'ai aussi une amie, son père est chinois et sa mère est française. Et son père parle toujours français avec eux, bien Oui. sûr. Mais mon amie, elle parle pas du tout le chinois. Son père m'a dit que il la force pas d'apprendre le chinois si elle veut pas. Je pense il a essayé d'apprendre un petit peu le chinois, de parler un petit peu le chinois avec elle, mais je pense qu'elle veut pas d'apprendre le chinois. Mais là, j'ai l'impression que tu me dis qu'elle repousse. Un jour, elle m'a dit que peut-être elle n'a pas le talent de parler le chinois. Mais j'ai aussi un autre ami qui est aussi comme elle, moitié français. Métis, oui. Oui. Mais lui, il parle trop bien chinois et trop bien français. Et c'est sa mère qui est chinoise. C'est inverse. La mère est chinoise, le père est français. Sa mère, elle est comme un prof de chinois en France. Ça dépend à des familles différentes. Oui. Oui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Oui. Pourquoi ta première amie, elle refuse le chinois? Elle fait un blocage. Elle dit, elle n'a pas de talent. C'est une langue, ça s'apprend. C'est que tu deviens plus ou moins bon, mais ça s'apprend. Tu peux, comme un Lawai, tu apprends le chinois comme un Lawai. C'est comme moi, j'apprends comme un Lawai et j'arrive à travailler, à vivre, ça suffit. Elle a déjà allé en Chine pour juste voyager, mais je pense qu'elle n'a pas encore pensé qu'elle va vivre en Chine dans le futur. C'est vrai que lorsqu'on a un objectif, parce que moi je voulais aller vivre en Chine, travailler en Chine, pas le choix, il faut apprendre. Donc j'ai un but. Alors que si tu n'as pas de but, pourquoi faire des efforts? C'est normal. C'est triste. C'est dommage. C'est dommage. Moi, à l'époque, il n'y avait pas d'environnement, j'avais pas Internet, j'avais pas de cours, j'ai pas appris de la vie. Mais maintenant, il y a des cours de chinois partout, il y a Internet, il y a plus d'excuses maintenant. C'est dommage, c'est dommage. Si tu devais donner un conseil à toi-même, parce que tu avais 17 ans, et tu vas peut-être venir en France, et elle te regarde, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je vais te dire que ne regrette pas ton choix de venir en France, parce que tu es en train de vivre une vie que les autres ne peuvent pas vivre. Et aussi, tu es en train de vivre la vie de ton rêve, peut-être. Et aussi, tu as déjà voyagé beaucoup pendant ces 3 ans, tu as regardé beaucoup de choses dans le monde. Ne regrette pas de choisir en France. Merci beaucoup Lindsay pour cet entretien. Donc Lindsay, elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur Xiaohongshu, Billy et Douyin. Donc je vais mettre son compte dans les commentaires et vous pouvez la suivre. Elle partage son expérience de la France sous la forme de vlog. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye.